Débriefing sur F1 TV, débriefing de la saison 2014, Ziv, avec aujourd'hui dans une première séquence, eh bien, on va parler de nos coups de cœur, c'est-à-dire de nos pilotes favoris. Top 3 pour toi en 2014? Ben Pierre, le top 3 pour moi, il est assez évident. Enfin, en tout cas, le top 2, c'est que Lewis Hamilton et Nico Rosberg ont éclaboussé ce championnat de leur classe. Et puis, en numéro 3, je placerai Bottas qui a vraiment explosé cette année. L'année passée, il a fait une bonne première saison comme rookie, mais cette année, en une deuxième saison magnifique avec 6 podiums, je pense. Donc, voilà mon top 3, Hamilton, Rosberg et Bottas. Alors Hamilton, Rosberg dans l'ordre évidemment, dans l'ordre du classement final du championnat, même si voilà, ça s'est joué finalement à relativement peu de choses. Alors quand on regarde les chiffres, c'est vrai qu'il y a le nombre de victoires largement favorable à Hamilton, le nombre de pole positions plutôt Rosberg, alors qu'on aurait pu s'attendre au contraire. On en a déjà parlé ici même sur F1 TV. Moi j'ai envie d'être un peu plus nuancé dans le top 3, c'est-à-dire et c'est toujours difficile. J'estime que Hamilton et Rosberg, ils avaient une voiture tellement supérieure que finalement, leur saison, oui, bien sûr, ils gagnent des grands prix, ils font des pôles, mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi commis quelques erreurs ici et là? Est-ce qu'ils ont vraiment fait la saison parfaite? Si on compare ça à l'époque Prost-Senna, pour moi, le duel Hamilton-Rosberg avait moins d'intensité et c'est plus souvent par défaut, c'est-à-dire par une erreur de l'autre, qu'ils se sont imposés ici et là. Je n'ai pas vibré outre mesure pour un exploit, si ce n'est celui de Mercedes Grand Prix et de toute cette équipe. Et où là, à la limite, il faut presque plutôt tirer le chapeau à Ross Brawn pour ce qu'il a établi comme fondation, plutôt que des responsables actuels, même s'ils ont évidemment leur part de succès. Donc le top 3 que moi je vais vous donner, c'est quelque chose d'un peu subjectif. Alonso, parce que pour moi, Fernando, ça reste le pilote le plus complet et il a encore rien lâché cette année, malgré quand même un désastre chez Ferrari. Et on dit toujours, la voiture n'est jamais aussi bonne que le classement du deuxième pilote. Bien, quand vous voyez les résultats de Kimi Raikkonen cette année, alors qu'en début de saison, on se disait Kimi va bousculer Alonso, je pense que là, on a la réponse et qu'on voit bien que Fernando se situe tout en haut de la hiérarchie. Ensuite, moi, j'ai été bluffé, si toi, tu l'as été par Bottas, moi, je l'ai été par Daniel Ricciardo. Pour ça, parce que lui, c'est vraiment un sans faute. Ricciardo, je n'ai pas vu d'erreur cette saison, 3 victoires, et puis surtout, la manière dont il a mis sous les témoins Sébastien Vettel, alors que Vettel sortait de 4 titres mondiaux. Personne ne pouvait imaginer ça. Et Ricciardo, non seulement il domine Vettel, il prend l'ascendant. On croyait que Vettel allait se refaire, que bon, il a changé de châssis, etc., etc. Non, Ricciardo a été devant. Quand vous voyez la deuxième moitié de la saison, c'est encore plus flagrant. Et puis la manière dont Ricciardo gère ça, cette espèce d'enthousiasme communicatif, ce sourire, certes un peu caricatural, mais qui est devenu une marque de fabrique. Et franchement, on préfère les mecs qui sourient ou qui rient que ceux qui font la gueule, comme c'est un peu trop souvent le cas dans le paddock. Oui, moi, disons, dans mon top 3, effectivement, je voulais argumenter un peu à Hamilton. Pour moi, c'était un grand champion. Il méritait son deuxième titre déjà depuis très longtemps. C'est un type qui est pétri de talent, qui est vraiment un talent naturel extraordinaire avec une pointe de vitesse magnifique. Et puis Rosberg m'a étonné franchement parce que je croyais qu'il allait être écrabouillé par Hamilton. Ça n'a pas été le cas. Il a joué le championnat jusqu'au bout. Il a fait des pôles les unes après les autres alors que dans le fond c'est le domaine de prédilection de Hamilton. Donc ces deux-là ont été vraiment fort proches, tout compte fait. Donc chapeau à Mercedes, chapeau aux deux protagonistes. Et puis Bottas qui s'est affirmé en dominant Massa. Donc voilà mon top 3 un peu argumenté. Non, mais écoute, je comprends. Maintenant, sur Hamilton-Rosberg, pour poursuivre le côté un peu provocateur de ma démonstration, j'ai envie de dire, le niveau de Rosberg, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qu'il vaut vraiment? C'est très difficile à évaluer le niveau de Rosberg parce que chez Williams, il n'a jamais eu vraiment d'équipier de haut niveau, de haut vol. Les 3 années chez Mercedes Grand Prix avec Michael Schumacher, où en était Schumacher après 3 ans de semi-retraite? Difficile, quelque part, à évaluer. Mais là, justement, je pense que Schumacher, lors de son retour, il a été sous-estimé. Moi, je crois qu'il a vraiment très, très bien performé. Et c'est un Rosberg galvanisé et un Rosberg qui a montré enfin ses qualités, qui a mis
Schumacher sous l'été noir, mais dans le fond, le retour de Schumacher n'était pas totalement raté. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Schumacher, il a fait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs de débutant, presque dans. Souvenez-vous, hein, ces accidents à répétition, etc. Au début, à la fin aussi. Attendez, demandez à Jean-Éric à Singapour. Là, non. Schumacher, pour moi, il était l'ombre de lui-même, et donc le fait que Rosberg le domine plus ou moins, et encore pas de façon très flagrante. Donc, je sais pas où il en est, Nico Rosberg. Hein, nothing personnel. Et du coup, le mérite d'Hamilton est-il tellement grand? Je n'en suis pas tout à fait certain non plus. En revanche, la manière dont Alonso a massacré Raikkonen, la manière dont Ricciardo a dominé Vettel, là, oui, je pense qu'il n'y a pas de discussion possible. Et mon troisième coup de cœur pour le top 3, alors vous allez dire, c'est pas représentatif non plus, j'ai envie de dire c'est Jules Bianchi, qui est parvenu à réussir cet exploit à Monaco et qui, par ailleurs, a fait une saison exemplaire avec cette Marussia. Malheureusement, on sait comment ça s'est terminé. Mais rien que pour ces 2 points de Monaco, la manière dont il va chercher, passer Kobayashi en force à la rascasse, là, voilà. Ça, c'est la marque des grands champions. Donc, petit coup de chapeau de mon côté à Jules pour... Et là, je te rejoins parce que Jules, effectivement, a été exemplaire toute la saison. Il a dominé Chilton. Tu me diras, c'est pas une grande performance, mais il l'a fait à chaque coup. Oui. Il pouvait pas faire mieux. Il jouait avec les Caterham, il jouait avec les Sauber. Il commençait à s'affirmer dans le peloton. Personne ne s'y trompait dans le paddock. On parlait de lui. Il prenait de l'épaisseur. Ailleurs, c'est vrai qu'il commençait à avoir de l'expérience. Malheureusement, l'accident est venu arrêter tout ça. On pense beaucoup à lui. Forza Jules. Voilà, tous avec Jules.